Je voudrais vous parler ce matin d'un thème, alors que certains ont peut-être entendu au niveau des terres froides, puisqu'on on l'a abordé, puis les choses ont travaillé davantage, et puis on a fait je voulais vous prendre le temps de partager avec vous. Sur ma route, alors c'est pas une chanson sur ma route de Black M, etc. Je l'ai écouté, mais rassurez-vous, vous n'allez pas avoir, voilà, je ne vais pas me déguiser en albator ou autre chose, hein, rassurez-vous. Sur ma route, 3 petits points. On passe quand même dans la partie qui nous intéresse. Quand Dieu me propose un nouvel itinéraire entre parenthèses de vie, pas un nouvel itinéraire où je passe ailleurs, mais un nouvel itinéraire. On peut se poser la question, si on pose un itinéraire, qu'est-ce que c'est un itinéraire? Un point A pour aller à un point B. Bon, jusque-là, ça va. Et parfois, c'est rectiligne. Deux fois, on a l'impression que c'est tout bien tiré. Et puis parfois, on ne sait pas trop où on va. On tourne, on essaye de chercher, on va à droite, à gauche, etc. Des fois, il y a des panneaux. Alors des fois, les panneaux stop, on a l'impression qu'ils ne sont pas forcément là pour nous aider. Et puis bon, là, vous voyez sur cette image, ce panneau stop, vaut mieux le faire, parce que vaut mieux écouter, parce qu'à un moment donné, la route, elle ne va pas plus loin. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Vous allez me dire, oui, jusque-là, on est d'accord. Et je voudrais prendre le temps ce matin de partager avec vous un message, un passage de la Bible avec un homme que Dieu a complètement stoppé. Carrément stoppé au niveau de ce qu'il faisait, mais il l'a stoppé pour quelque chose de bien, pour quelque chose qui l'a mené à faire autre chose selon les plans de Dieu. Un chemin, c'est bon, vous savez tout ce que c'est. On a peut-être fait tous de la rando ou même aller prendre le chemin de l'école le matin. Voilà, vous vous équipez, vous vous préparez. Si vous partez en montagne, vous prenez pas le même sac que si vous allez faire une balade d'une heure ou si vous allez faire le tour du Mont Blanc. Vous voyez, vous prévoyez. Si vous partez en voyage, quand on était au Cambodge avec Jean, voilà, moi j'avais un sac de 80 litres, Jean avait un sac de 60. C'était plus petit, il avait compressé. On se prépare, mais on n'avait pas forcément la même vision. On s'équipe en fonction de notre ressenti, de ce que l'on a vécu. Attention, on prévoit ça, etc. Et après, on y va. Jusque-là, il n'y a rien de particulier. Et dans ce texte-là, on va parler de Paul. Dans Acte 9, on a quand à Saul, donc le Saul c'était le nom hébraïque de Paul. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, donc dans la ville de Damas, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnèrent s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Paul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans boire et sans manger. Voilà, il y a une petite... Voilà. Ça, c'est un contexte. Ça s'appelle une rencontre. Pour vous dire, il est parti de Jérusalem. Je vais vous donner rapidement le contexte de ce passage, mais c'est vraiment important. Jésus est parti, il a été enlevé et il y a une effusion d'esprit au niveau de l'Église. L'Église se développe. On a même dans Acte 2, voilà, où il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. L'Église grandissait. Jusque-là, merci Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, on a un certain Étienne. Étienne qui était rempli de Dieu, qui était vraiment fidèle dans tout ce qu'il avait reçu. Il était diacre au niveau de Jérusalem, mais ce que l'on appelle le Sahédrin. Le Sahédrin, c'était une sorte de groupement, enfin j'ai un mot, j'arrive pas à le trouver. Bref, c'était tout simplement une sorte de tribunal, un tribunal hébraïque qui jugeait en fait tous les comportements qui déviaient et qui ne correspondaient pas à la loi de Dieu. Et Étienne a été accusé.
par rapport à cette histoire. Il a été accusé puisqu'à un moment donné, il disait que Jésus était ressuscité, qu'il voyait Dieu même, que Jésus assis à côté de Dieu, et c'était inacceptable, et c'était même un blasphème. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est qu'il fut lapidé. Et quand on regarde dans Acte 8, on a quelques mots où on commence à découvrir Saul. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Un peu plus loin, Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. On a cet homme qui était, on va dire, légaliste, qui allait loin. On peut se dire, mais enfin, c'est quasiment un intégriste, ce gars-là, il y va. Mais quand on regarde sa vie, on peut se poser des questions. On a quelqu'un qui est de Tars, donc c'est en Turquie. Il a été élevé, ce qu'on appelle au pied de Gamaliel. C'était un sage de l'époque, c'était un rabbin, un maître. Et il a reçu l'enseignement biblique, l'enseignement de la Torah, de l'Ancien Testament, au pied de Gamaliel. Il a eu le meilleur enseignement qu'on aurait pu avoir à cette époque-là. Et avec tout ça, il considère que Jésus n'est pas le Messie. Avec tout ça, il n'a pas été renouvelé dans le Saint-Esprit. Il reste dans ses positions et il part là-dessus. Et il va, on nous dit, de vouloir aller à Damas. Damas, c'est à peu près 800 km. Alors, j'ai regardé sur Google Maps, c'est à peu près 200 heures de marche. Alors, on ne sait pas s'il est à cheval, on ne sait pas si... etc. Mais son objectif, pour partir à Damas, pour aller à Damas, c'est de trouver des gens, des hommes et des femmes qui suivent l'enseignement de Jésus, qui n'est pas pour lui conforme à la parole de Dieu. Et il va même aller plus loin, il les pousse même à blasphémer. Et quand on regarde dans la loi, quand on regarde le contexte de l'époque, les Romains toléraient et acceptaient que le Sanhédrin, donc le tribunal que vous aviez, acceptait que le Sanhédrin mettait à mort des Juifs par rapport à un comportement qui provoquait, qui n'était pas conforme par rapport au temple, qui, entre guillemets, au niveau de la sainteté du temple, qui était menacé, voire même violé, et on parlait même de blasphème contre Dieu. Et on voit Paul plus tard, quand il parle, il dit, mais à une époque, j'arrêtais les gens, j'avançais et je les poussais, je les forçais même à blasphémer. Mais à partir de là, dès qu'il disait que les gens avouaient cela, c'était la mort assurée. Et on a cet homme-là qui avance. Quand on voit, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples. Quand on regarde vraiment le texte, c'est il respire de menaces et de meurtre. C'est quelqu'un qui est complètement imprégné. Il y a de la colère, il y a de la rage, il y a toute cette partie-là. Et il va et il part au niveau de ce chemin. Il y va, il avance. Et la question qu'on peut se poser aussi pour nous, des principes affermis. Il avait ces principes. Et pour un but, mais sur quelle base? Sur quelle base? La semaine dernière, on avait parlé à un moment donné, quelle est la base? Si on est sincère, la question c'est est-ce qu'on est sincère, mais est-ce que la base sur laquelle on s'appuie, sur laquelle on avance, sur laquelle on veut, et je vais même aller plus loin, vouloir plaire à Dieu, est-ce qu'elle est spirituelle? Est-ce qu'elle est basée sur la parole de Dieu? On peut être sincère. Moi, il y a des gens qui sont très sincères. Vous avez quelqu'un qui je ne sais pas, vous avez des terroristes, ils étaient sincères dans leur folie. Mais c'était une folie. On parle même, j'avais un pasteur qui nous racontait, qui dit, mais il y avait même quelqu'un qui mangeait quelque chose, qui allait mais laisse-le, c'est pas grave. Mais il va mourir. Non, mais il est sincère, t'inquiète pas. Il est sincère, pas de problème. Non, il y a un problème. Il y a aussi des croyances. On se base sur nos croyances. Je suis sûr de ça, donc j'agis en fonction de ce que j'ai reçu. Paul, c'était exactement ça. Les croyances, il avait reçu cette partie-là. Mais est-ce que cette croyance était vraiment basée? Est-ce qu'il était construit sur quelque chose de ferme, entre guillemets, sur lequel on peut avancer? Là, on avance, on regarde, il a quand même il a approuvé des meurtres, il a approuvé des assassinats. C'est ça que Dieu veut. Ça va pas. L'éducation, on a pu recevoir et on a reçu chacun une éducation. Ça nous permet de nous construire, d'avoir des bases, d'être solide et d'être stable. C'est bien d'avoir de l'éducation. Et il faut pour nos enfants une éducation.
Parce que c'est vite compliqué, ça peut vite dévier. Et à un moment donné, c'est plus compliqué quand on grandit d'avoir pris des mauvaises habitudes. Mais dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Si on prend des mauvaises habitudes, à un moment donné, quand on va avoir besoin d'utiliser quelque chose, si on n'a pas cette habitude-là, il va nous manquer quelque chose. On ne sait pas sur quoi on va pouvoir s'appuyer. On a aussi l'expérience. À force de faire les mêmes choses, on commence, on maîtrise. Bon, c'est un chemin, je vais dans ce but, mais je maîtrise. Je maîtrise les choses, voilà, ça peut être aussi l'habitude. Quelque chose de très simple. Le chemin, le matin, pour vous lever de votre lit pour aller jusqu'à votre boulot, vous le connaissez, ce chemin. Vous en avez l'habitude. Vous avez certainement les images de certains où vous dormez, vous avez le réveil qui vous réveille, vous le détestez celui-là, mais malheureusement, il faut qu'il soit là, sinon ça sera plus compliqué pour la journée. Mais vous vous levez, vous dirigez vers la salle de bain, vous allez préparer le café ou autre chose, et puis vous allez peut-être même réveiller les enfants, vous allez vous habiller, vous allez descendre les escaliers, prendre la voiture, avoir les embouteillages, etc. C'est une habitude, c'est un chemin. Mais à un moment donné, vous voyez, c'est ces habitudes-là. Mais la question qu'on peut se poser, c'est de dire comment si les bases sont pas bonnes, si les bases sont erronées, comment ça se passe? Comment ça se passe? La question peut se poser. La fin justifie-t-elle les moyens? C'est ce qu'on nous dit. Oh, la fin justifie les moyens. Oui, mais si tu veux... Très simple. Si tu veux gagner de l'argent, tu vas pas. La fin justifie les moyens. On va pas braquer une banque. Vous êtes d'accord? La fin justifie des moyens. À un moment donné, la question qui doit même se poser et même se ressaisir, est-ce que les moyens que tu mets correspondent aux valeurs que tu as reçues? Est-ce que ce que tu fais pour atteindre un but, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, ça ne veut pas dire fais ci, fais ça, etc. Non, il y a des principes, mais à un moment donné, est-ce que je ne déroge pas à mes principes? Ou est-ce que, allez, c'est pas si grave que ça, puis Dieu va bénir, il connaît mon cœur. Non, c'est qu'à un moment donné, quand on parle de désobéissance, la désobéissance envers Dieu, c'est un péché. On passe à côté de quelque chose. Au niveau de mon boulot, il y a la fin justifiait les moyens, il fallait avoir quelque chose, un marché à un bon prix, un appel d'offres à un bon prix, et on a des entreprises qui venaient. Allez, si tu veux, on vient voir. Tiens, je vais te montrer une nouvelle station d'épuration. On prend l'avion, on va à Brest, on va tourner, on va voir, etc. Et tout. Il y a des choses. La fin, c'était entre guillemets. On a une super station, ça fonctionne. Bravo Samuel, tout a été réalisé. Mais à côté, il y avait des choses qui ne se faisaient pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas si grave, ça fait mal à personne. Oui, mais à un moment donné, il y a des règles. Et au niveau spirituellement, il y a aussi des règles. La question, dans l'Église, on sert qui? On sert qui? Jésus. Mais est-ce que, parfois, est-ce qu'on est aussi enseignable de la part de Dieu? Est-ce qu'on accepte, parfois, que le Seigneur nous dise, là, ce que tu prends, ça va pas aller loin. Là, dans la décision dans laquelle tu vas, il y a quelque chose qui va bloquer. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses tu as besoin d'être enseignable de la part de Dieu. Tu as besoin d'évoluer, de grandir. Dans notre vie, on s'appuie sur nos qualités, notre technique, nos forces. Mais des fois, on en perd le sens. Il faut travailler, je travaille, je veux évoluer, je veux monter. Il y a certains qui sont carriéristes. Mais pourquoi exactement? Pour une reconnaissance? Pour une satisfaction personnelle? Pour montrer que je suis capable d'eux parce que quelqu'un à l'époque m'a dit « tu n'y arriveras à rien ». Est-ce que c'est, excusez-moi, mais pour avoir une belle voiture, une belle maison, pour montrer, entre guillemets, la réussite sociale, je suis quelqu'un, moi, j'ai réussi. La question peut se poser. C'est sûr, un simple exemple au niveau du travail, mais ça peut être dans tellement d'autres exemples. L'objectif est aussi important que les moyens mis en œuvre et la motivation qui nous pousse à avancer jusqu'au bout, jusqu'à son but. Relisez-le. Ton objectif est aussi important que les moyens mis en œuvre ou que les moyens que tu mets en place pour atteindre cet objectif. Mais aussi la motivation. Si vous avez une mauvaise motivation, ça va glisser, ça n'arrivera pas. Je prends un exemple et qu'on soit clair.
Quand on part dans la louange, il n'y a pas de... La motivation, c'est quoi? Mais c'est d'amener l'Église au pied de la croix, au plus près du Seigneur, et on rentre dans la louange. C'est pas un concert d'autosatisfaction, c'est pas quelque chose, regardez, m'as-tu vu? C'est pas ça. Et la motivation doit être aussi celle-ci. La motivation, c'est même de venir à l'église, la motivation, c'est pas par habitude. Mon objectif d'aller à l'église, de donner moyen, mais ça veut dire de se préparer aussi. Quand des fois, on va dans un service, ou des fois, quand Dieu nous demande quelque chose, certes, il y a peut-être de l'habitude, il y a peut-être des capacités, et heureusement, les seigneurs qualifient aussi s'ils nous appellent. Vous êtes d'accord? Mais à un moment donné, la motivation et la disposition de cœur changent et fait que le trajet est différent. Que le trajet est différent. Et quand vous arrivez au niveau du but, il y a quelque chose, Dieu a travaillé durant ce trajet. Dieu a travaillé durant ce chemin. Et dans ma marche spirituelle, c'est la même chose. Sur quoi je peux m'appuyer? Petit examen. Les 2 heures. Non. Sur quoi on peut s'appuyer? Alors sur Dieu, oui. Marche spirituelle sur Dieu, d'accord. Oui. Sa parole. Mais alors je vais même aller plus loin. Sa parole, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Vous devez la voir. Il y a d'abord sur quoi je dois m'appuyer? Sur ma rencontre avec Jésus. J'ai vécu une expérience personnelle avec Jésus. Ça, on ne l'enlèvera pas. Ça, personne ne me la volera. J'ai reçu une expérience personnelle, j'ai rencontré Dieu après une table d'opération. Merci, parce que vous ne l'avez pas rencontré dans cette manière-là. Mais Dieu nous rencontre à des moments. Mais c'est là, comprenez, c'est cette sorte de checkpoint. Vous savez, vous avancez, mais là, ça c'est ferme. J'ai rencontré Dieu, Dieu a touché ma vie. J'ai fait une expérience. Ça, il y aura n'importe quoi qui peut arriver autour de moi. Cette chose-là, elle est installée, elle est stable, elle est fixe. Comprenez, c'est un phare, c'est un rocher, c'est fixé et on peut avancer. Le fait qu'il ait touché mon cœur et que tout a été chamboulé en moi, à un moment donné, ça aussi c'est une base. Seigneur, je t'ai rencontré, il y a eu une rencontre, mais entre guillemets, ça a été une explosion dans mon cœur. Il y a eu un chamboulement. Je ne peux plus vivre de la même façon. Ce n'est pas je ne veux pas, je vis de façon différente. Non, c'est qu'à un moment donné, quand on sait que Dieu est vivant, quand Paul a commencé à entendre parler Jésus et dire je suis celui que tu persécutes, on en parlera après, je pense pas que ça c'est pas très, enfin ça s'est pas bien passé dans son cœur. Il y a eu un changement. Et donc s'il est vivant, ça veut dire qu'il m'aime, ça veut dire qu'il veut vivre une vie avec moi, il veut avoir quelque chose. Ça c'est une promesse pour ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est peut-être simple, mais ce qu'il est, on prend, il est capable de tout. Il m'aime en permanence. Il m'aime quand je fais n'importe quoi. Ça l'attriste, mais il m'aime toujours. C'est un amour inconditionnel. Il peut tout, je peux m'appuyer sur lui. Il me fortifie, il me relève, il me reprend quand il y a besoin. Il est éternel, il ne se trompe pas ou il n'inverse pas sa parole. C'est écrit, et si vous recevez quelque chose de la part de Dieu qui n'est pas inscrit ou qui est différent de la parole, une parole qui est différente de ce qui est écrit dans la Bible, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Et ce qui est bon aussi, et ce qui est merveilleux, c'est aussi qu'il a prévu quelque chose pour moi. Il y en a certains, quand ils ont reçu la transformation, quand Dieu est venu dans leur cœur, il y a eu quelque chose, il y a des promesses qui ont été déposées. Vous les inscrivez, vous les écrivez, vous les gardez. Il y a peut-être même des projets. Il y a peut-être même un appel. Il y a des choses que vous avez gardées. Il y a des choses qui sont là. Moi, je me rappelle, ma femme n'est pas là, je me rappelle quand j'ai eu quelque chose qui était arrivé, j'ai inscrit ces choses-là. J'ai inscrit ce que j'avais reçu, j'ai dit je vais le garder sur 3 thèmes, sur trois thématiques, je le garde en moi. Non, excusez-moi, mais je le garde sur moi. Et depuis 25 ans, dans mon porte-monnaie, j'ai quelque chose. Alors, au début, c'était une feuille, maintenant, c'est 3 parchemins et il faut se coacher, etc. Mais à un moment donné, quand ça va pas, c'est des checkpoints. Entre guillemets, Seigneur, quand je vais peut-être, en gros, quand on marche, excusez-moi l'expression, mais quand on marche et qu'on commence à avoir de la boue sur les pieds,
Donc on commence à s'enfoncer, que ça colle, que quand vous levez le pied, entre guillemets, la chaussure elle reste et vous êtes avec une chaussette en l'air. Vous voyez l'image? Quand on avance, on dit mais Seigneur, il y a quelque chose qui va pas. C'est moi enfin, c'est le chemin que tu as prévu pour moi, ça? C'est ce que tu as prévu vraiment? Ou est-ce qu'entre guillemets, je suis en train de faire fausse route et je suis en train clairement de m'embourber dans mes raisonnements? Est-ce que des fois cette boue, ce dans quoi on marche, est-ce que c'est contre nos principes? Entre guillemets, on a commencé à s'apaiser, à s'assoupir, excusez-moi, mais à un moment donné, on joue un petit peu avec, comprenez, c'est un petit péché, c'est pas grave. Et puis petit à petit, vous savez, comme l'histoire avec le chameau, qui est dans une tente, il commence à rentrer la tête, puis à la fin, vous êtes dehors de la tente et le chameau, avec toutes ses bosses, il est à l'intérieur. Vous voyez, mais cette histoire-là, c'est petit à petit, on fait des concessions. Mais à un moment donné, Dieu aussi nous rappelle. À un moment donné, c'est important de savoir que ces concessions-là, elles ne sont pas voulues de Dieu. C'est notre cœur qui s'est peut-être parfois assoupi à ce niveau-là. Maintenant que je vous ai dit ça, pas de bonne base, ou entre guillemets, il y a peut-être des choses à nettoyer. On fait quoi maintenant? On arrête? On s'est planté. On arrête? On fait comment? On va où? Quand on regarde Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Là, si ça s'est arrêté là, ça aurait été compliqué. Hein. Lève-toi, entre dans la ville, mais dans la ville de Damas, et on te dira ce que tu dois faire. Vous avez quelqu'un qui a un contrat avec un juge, avec un tribunal qui permet même d'arrêter et de mettre à mort des gens. Et le Seigneur lui dit quand même, rentre dans Damas, rentre dans cette ville. Entre guillemets, tu as fait 200 heures, comprenez, tu as fait 200 heures de marche, tu as avancé, tu as nourri, tu as tous ces sentiments-là, mais tu avances. Mais à un moment donné, Dieu l'arrête. Avant de rentrer, on va changer 2-3 choses. Avant de rentrer dans cette ville, on va se rencontrer. Tu perds la vue. Et à un moment donné, Paul, il jeûne 3 jours et 3 nuits. Et il lui dit, et on te dira ce que tu dois faire. Dieu, il laisse pas. Dieu ne nous laisse pas, ne nous laisse jamais. Et comme on le parlait ce matin, ne nous laisse jamais tomber. Mais à un moment donné, ce temps-là, pour lui, il a dû être énorme. Il a dû être extrêmement long. Je ne vois plus rien. Jésus est vivant. S'il est vivant, c'est le Messie. Si c'est le Messie, tout ce que j'ai cru et tout ce que je faisais depuis un certain temps, tout est remis en question. Toutes mes bases, tout ce que j'avais reçu, à un moment donné, il y a besoin de revoir ça. Excusez-moi l'expression, mais il y a besoin de rechecker. Ça, c'est bon. Ça va. Ça, c'est plus du tout bon. Ça, il est le Messie. Donc s'il est le Messie, Ésaïe, l'agneau qui a été amené à la boucherie, il y a tout ce changement. Et on a un homme qui est en train d'être transformé. Son but, il est totalement différent. Il a fait le chemin. Mais la rencontre avec Jésus, ce chemin-là, il y a un itinéraire de vie qui a été changé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et quand on continue le texte, on va pas tout lire parce qu'à un moment donné, on va pas s'en sortir. Mais on avait un homme qui s'appelait Ananias. Et Ananias, lui, est en train de prier à Damas. Non, peut-être que je me dis une bêtise. Peut-être pas Damas, je resterai prudent, excusez-moi. Mais si, à Damas. Et Jésus se révèle à lui et lui dit, va voir dans telle rue un certain Saul et parle-lui. Parce que il a reçu une vision de moi, lui disant qu'il y a un homme qui s'appelle Ananias et qui a un message pour lui. Ananias dit, mais attends, Seigneur, enfin, merci, mais je sais qui c'est cet homme. Oh, il a sa réputation. Sa réputation l'a précédé. C'est un meurtrier. Et tu veux que j'aille? Tu veux que j'aille prier pour lui? Non, mais si je prie en ton nom, au nom de Jésus, il va me mettre au moment j'impose, il va mettre les menottes et je vais partir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais Dieu avait tout préparé. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, car cet homme est un instrument que j'ai choisi
pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Waouh! Ça s'appelle un itinéraire bis, mais un itinéraire, une bifurcation divine. Et Jésus lui rappelle aussi, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et je lui montrerai, ce n'était pas encore fait. Ananias y va, lui explique, il lui parle même, mon frère, c'est un travail, un exercice de foi. Mon frère, entre guillemets, celui qui a assassiné, il lui impose les mains. Mais sur la parole de Dieu, parce que Ananias a cru et parce qu'il est serviteur, il s'est passé quelque chose dans la vie de Paul. Il s'est passé quelque chose dans la vie de Paul et il y a une complète transformation. Paul le cœur a été changé. Le cœur a été changé. Ce qui est important, vous regardez, qu'est-ce que c'est ce vélo là? Vous ne regardez pas, pour le moment, concentrez-vous. Ce qui a été changé, ça a été à un moment donné et particulier pour Paul. Quand on voit dans la parole de Dieu, pendant que Paul détruisait tout le monde, vous lirez Acte 8, on a un autre chemin où Philippe, le Seigneur lui dit, va sur ce chemin, et il y a un eunuque qui attend. Et cet eunuque attendait en fait de recevoir la parole de Dieu, de recevoir cette rencontre avec Jésus et de se faire baptiser. Ça veut dire aussi que chacun, on a un chemin différent. Que chacun, on a notre chemin de vie. Je ne peux pas être comme Clément et Clément ne peut pas être comme moi. Et heureusement pour lui. Et heureusement pour moi. Mais non, mais c'est ça aussi. C'est que on a chacun, alors j'aime pas ce terme, mais une destinée. Quelque chose nous a été préparé de façon personnelle. Mais à un moment donné, Dieu est obligé d'arrêter. À un moment donné, quand il y a des choses et des circonstances qui font que l'on s'éloigne tellement de Dieu, Dieu à un moment donné est obligé de nous rappeler. Obligé de nous dire, de nous arrêter. Et merci Seigneur, heureusement qu'il le fait. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Ça ne veut pas dire, c'est à cause de tous les chrétiens, de tous ceux que tu as tués. Mais à un moment donné, c'était ce que Dieu avait prévu. Il avait été appelé pour cela. Et merci Seigneur, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est par rapport à ces hommes-là qui ont voulu aller plus loin avec Dieu. Et qui ont surtout suivi le chemin. Et c'est magnifique quand on voit Paul, et vous le savez, vous le connaissez certainement. J'ai achevé la course, j'ai le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. C'est beau quand on dit ça, d'achever la course. Il y a cette histoire de chemin. Et je vais vous faire passer une vidéo. Alors, je ne sais pas si la musique... Non, il n'y a pas le son, je pense. C'était la question. Bon, c'est pas grave. Mais vous avez quelqu'un qui part avec un vélo et qui va se promener, qui a dit, voilà, j'ai un super vélo, j'ai récupéré quelque chose, voilà, je pars tout de suite dans la forêt de Fontainebleau, et puis voilà, je vais découvrir des petits chemins que j'ai jamais fait, que j'ai jamais vus. On voit quelqu'un qui part, il a un chemin, c'est tracé, on y va, on monte, il retrouve des chemins un petit peu plus compliqués, c'est pas forcément adapté, mais ça roule, on y va, on continue. Et puis, à un moment donné, voilà, il retrouve un chemin qui est vraiment pratiqué. C'est bon, j'ai bien choisi, j'y vais, j'avance, j'ai un GPS. Et puis, à un moment donné, on a ce gars-là, vous voyez en face ce qui se passe. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de chemin. Il n'y a plus de chemin. Du coup, je galère. Comment je fais? Du coup, je galère dans les fougères. Je galère dans les fougères depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, bah, écoutez, voilà, je vais essayer d'aller par là. Je vais essayer d'avancer. On ne le regarde pas, hein. Mais vous avez compris. On va essayer d'avancer. Il avait tout prévu. Il avait son sac, il avait son vélo, certainement peut-être un truc kit anti-crevaison, un GPS. C'est génial. Avec ça, un GPS, on y va. Seigneur, GPS divin, si je peux l'avoir, ce serait super, Seigneur. Mais à un moment donné, GPS, combien de fois, et puis j'en avais parlé, combien de fois un GPS nous amène des fois dans des chemins, on se dit, mais comment on va s'en sortir? Bon, je me rappelle avec mon fils, à une fois, on est allé... un truc entre père et fils, et puis à un moment donné, on est descendu dans un chemin comme ça, et avec de la neige. C'était malheureusement, il y avait des arbres, et puis il y avait des zones, les terres froides. Vous découvrirez la joie des terres froides, et vous aviez des coins complètement gelés. On a voulu essayer de remonter, niet, rien du tout, que dalle. On n'a pas pu remonter.
Et on était coincé à 11h30 du soir à être bloqué. Vous ne captez pas parce que forcément c'est dans un... Mais à un moment donné, on se posait la question. On n'est pas équipé, on n'était pas équipé. T-shirt avec une petite veste, on était en hiver. Dans la voiture, ça suffisait. À l'extérieur, c'était pas la bonne chose. C'était pas le bon équipement. Mais on était perdu. On ne pouvait plus remonter. On était à la paix, on a essayé de se trouver. Alors mon fils était dans la voiture au chaud et puis papa, d'après un GPS, là il y aurait un chemin, on y va. Bon, il y a des grillages de parcs, etc. On était complètement plantés. Puis à un moment donné, on regarde, on dit on a quelque chose là. Mais de toute façon, il y avait plus que ça. Je dis Seigneur, si possible, ce serait bien. Parce qu'on peut pas appeler Céline. D'ailleurs, si on l'appelle, on sait qu'on va elle viendra pas. Elle va dire nous débrouiller. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, Seigneur, on y va quoi. On a traversé un champ, je vous raconte pas, et on a trouvé petit à petit un chemin et on a repris notre route. C'est-à-dire que parfois, des fois, quand on décide les choses, oui, c'est bon, on va s'en sortir tout seul ou on va s'en charger, ça prend plus de temps. Et on s'en sort pas de la même manière. Je vous remontrerai pas la voiture. Elle était sale au pas possible. Elle avait pris des cailloux, des caillasses. Si Dieu ne fait pas partie, n'est pas dans la partie, n'est pas dans le chemin, n'est pas avec vous, on va très vite en galère et assurément on fera fausse route. Ça, à un moment donné, c'est inévitable. C'est inévitable. Si on s'engage dans quelque chose sans Dieu, on ne s'appuie que sur notre connaissance, sur notre expérience, sur ce que l'on peut faire. Et à un moment donné, parfois, ça coince. Ou ça coincera même après. Ou on aura une insatisfaction parce qu'on n'arrivera pas à ce qu'on attend. Paul, c'était pourquoi me persécutes-tu hein. C'est difficile. Hein. Je me bats pour Dieu, et puis d'un coup, j'entends Dieu qui me dit pourquoi tu me persécutes. Je te persécute pas. Je préserve ce que tu m'as donné. Oui, mais les bases, elles n'étaient pas celles que j'avais prévues. Les bases, c'est pas celles que j'avais entendues. Dans Ésaïe 59:8, il est écrit « Ils ne connaissaient pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés et quiconque y marche ne connaît point la paix. » On y marche, mais pourquoi on ne connaît pas la paix? Parce que dans notre cœur, on sait que c'est pas la bonne chose. C'est qu'à un moment donné, ça travaille. Mais des fois, on est plus intelligent que ça, puis on y va, on continue, on avance, on est équipé. Mais à un moment donné, on se retrouve dans des fougères et on ne sait plus trop où on va, quoi. C'est bientôt fini, rassurez-vous. Ce que je vous parlais tout à l'heure, une bifurcation divine proposée. Alors quand j'ai écrit ça, je dis, je ne sais pas si ça existe. Une bifurcation. Jésus nous propose un chemin. Vous savez, quand il y a plein d'embouteillages, vous mettez Oise, vous mettez mise à jour, puis il dit, il y a peut-être un truc là. Sauf que si tout le monde y va en même temps, c'est pas la même chose. Mais une bifurcation proposée. Dieu nous proposera toujours son orientation divine. Si nous avons un cœur qui est enseignable, si nous demandons à Dieu où est-ce qu'on en est, et on prend le risque de dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, et montre-moi, Dieu proposera toujours son orientation divine, et c'est le meilleur pour nous, mais c'est chacun d'entre nous qui devront faire le choix de dire oui ou non. On a cette capacité. Paul aurait pu dire, écoutez, je rentre pas dans cette ville, j'y vois rien du tout, et on annule, quoi. On revient, on retourne à Jérusalem. Et aucun des chemins est identique pour chacun d'entre nous, et on a notre propre parcours. C'est ce que je vous ai dit, ce que je viens de vous lire. Pour Paul, c'est un chamboulement. On lui a imposé les mains, Ananias lui a imposé les mains, et les yeux, il a pu, comme des écailles, sont tombés de ses yeux. Il a vu, mais ça a été un chamboulement pour lui. 3 jours sans manger, sans boire, en se posant la question de qu'est-ce qu'il a fait avant. Quand vous lisez le passage par la suite, il rentre même dans les synagogues et il dit que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Messie. Il y en a certains qui ont dû dire wow, attendez là, c'est qui ce gars? Apparemment, il venait, on l'attendait. On avait même une liste de tous ceux qui étaient plus ou moins susceptibles d'être de la secte de Jésus. On a prévu, et on a un gars soi-disant qui vient pour nous aider et qui, même au pire, nous rajoute du why dans toute l'organisation. Il y a un problème là, ça va pas. Il y a un souci là. C'est quoi ce gars? C'est pas Saul, c'est Saul. Mais qu'est-ce qui, enfin, il y a quelque chose qui va pas. Mais il y est quand même allé, et il a quand même apporté. Et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus était Christ. C'est écrit. Waouh! Là, il y a un changement de vie. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce changement de vie, ce sont les autres, ce sont les gens autour de nous qui le voient. Quand Dieu travaille, quand Dieu touche notre cœur, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être qu'on a l'impression de galérer ou de ne pas avancer,
Mais les gens en face voient, ils disent, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un truc, c'est pas normal. Il est pas normal, le gars. On le connaît depuis 15 ans, il fait toujours ça. Là, ça l'intéresse même plus. Il y a un problème. Il y a un souci. Comme disait Maël, des fois, il aimait aller en boîte et il ne veut plus y aller. Mais il y a un problème. Il n'est pas normal, il est bizarre, il est tombé sur la tête, il y a un truc. Non, il y a eu une rencontre qui a fait qu'il y a quelque chose qui a changé dans le cœur. Et ça, c'est ce que Dieu nous propose à chacun. Dans Ésaïe 26, 7, le chemin du juste est la droiture. Le chemin du juste. Le juste pas en termes de justice, mais parce qu'on a été justifié par Dieu. Parce qu'on a été justifié au niveau de la croix. Et ça, c'est tout un chamboulement. Et il est écrit par la suite, toi qui es juste, Dieu, toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Ça, c'est magnifique. Tu aplanis. Vous savez ce que ça veut dire aplanir? Ça veut dire mettre plat. Ça veut dire que quand vous prenez un vélo, vous n'avez pas forcément besoin de fourches d'amortissement parce que vous allez rebondir, aller n'importe où. C'est qu'à un moment donné, vous avancez, mais Dieu prépare aussi le chemin. Mais il précise que c'est pour les justes. Il précise aussi dans Psaume 17, nos pas sont fermes dans tes sentiers et mes pieds ne chancellent point. Chanceler, ça veut dire, on est fatigué, ou on a des chaussures qui ne sont pas adaptées, puis avec la fatigue, on peut se faire quelque chose. Ça peut être de descendre en courant et certains vont sourire, mais descendre en courant dans une pente, et à un moment donné, il y a le genou qui coince parce que c'est pas prévu. On a failli chanceler parce que c'est comme ça, parce qu'il y a des caillasses, et on essaie de faire les chevreaux, les dahus, et puis malheureusement, on n'est pas fait pour ça. Et à un moment donné, ça va pas. Mais si c'est dans le chemin que Dieu a prévu pour nous, il prépare tout ça. Il aplanit ces choses-là. Et dans Psaume 23, je terminerai par là, il restaure aussi mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. On a un chemin de paix et un chemin de justice. Une paix dans le cœur, malgré qu'il précise, je lui montrerai tout ce qui doit s'offrir à mon nom. Mais un chemin de paix parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous sommes là où Dieu nous demande d'aller. Alors, on n'a pas fait de concession avec ce que l'on a reçu, avec nos principes, avec, excusez-moi, mais nos valeurs. Parfois, on se perd parce que nos valeurs, on les met de côté. Et des fois, 2-3 ans plus tard, quand on se rend compte qu'on était complètement ailleurs, et quand on regarde ce qu'on a fait, on peut se fermer les yeux et se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans quelle galère j'ai pu aller? Et dans quel état je suis maintenant parce que, entre guillemets, j'ai fait des concessions. Ou c'est pas grave. Et puis à un moment donné, les choses, si elles deviennent graves, et elles deviennent dangereuses, et même au niveau de ta vie, et même parfois au niveau de ton salut, c'est remis en cause. Parce qu'il y a eu des concessions, parce qu'il y a eu des choses qui ne vont pas. Mais Dieu nous appelle et Dieu nous demande. Il nous conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Mais pourquoi? Parce qu'il est fidèle, parce qu'il est amour, parce qu'il ne veut pas nous laisser là-dedans. Il ne veut pas nous laisser avancer, être en galère. Dieu nous aime, nous sommes ses enfants. Et je terminerai par là. Qu'est-ce que c'est? Des pas. Des pas dans le sable. Vous avez 2 traces de pas au débarrage. Vous avez 2... Bon, j'aime pas ça, ça fait prof. Désolé, PS. Vous avez 2 traces de pas, et puis d'un coup, vous n'avez plus qu'une seule. Là, il veut nous dire quelque chose, et on s'en doute. Le chemin ne se termine pas comme on le pense, mais lorsque l'on a Dieu dans notre vie. Le chemin ne se termine jamais comme on le pense. Dieu a toujours des surprises, nous surprendra toujours. Il se termine selon son dessein, et le plus souvent, en regardant en arrière, nous sommes étonnés du trajet que l'on a fait, et surtout avec tout ce qui nous est arrivé. Parfois, quand on regarde en arrière, on se dit, cette trace, elle est bizarre. Ah oui, c'est là où j'ai trébuché. Ah là, c'est pas une trace, c'est même mon genou quand j'étais à terre. Et puis là, ça a été compliqué. Et puis là, c'est bizarre, il y a qu'une seule trace. J'aimerais vous parler juste vous laisser un poème que vous connaissez, ou certains connaissent, d'un Brésilien, qui dit: une nuit, j'ai eu un songe et j'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu jusqu'à une période de ma vie où il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était la mienne et l'autre était celle du Seigneur.
Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. Et j'ai remarqué qu'à certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de la plus grande angoisse, de plus grande peur et parfois même de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé. Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y a qu'une seule trace de pas. Et je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le besoin le plus de toi. Et le Seigneur répondit, mon fils, tu m'es tellement précieux. Je t'aime et je ne t'aurai jamais, jamais abandonné. Pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. Il n'y avait qu'une seule trace, mais ce n'était pas nos traces. Ce n'était pas celle-là. Quand Dieu nous dit, nous ne tenterons pas au-delà de nos forces. Parce qu'au bout d'un moment, au-delà de nos forces, c'est lui qui nous porte. Et c'est lui qui nous accompagne. Et c'est lui qui nous fortifie. Et quand ça va mieux, comprenez, comme un papa qui porte, on redépose à côté et on reprend avec les deux traces. Mais le chemin, il n'a jamais changé. Mais la façon dont on pratique ce chemin, la façon dont on utilise les moyens, la façon, excusez-moi, et vous allez le comprendre, mais dont on est accompagné durant ce chemin fait toute la différence. Ça peut être une promenade de santé, ça peut être des moments de galère mais soutenus, ça peut être des moments terribles où on a l'impression d'être seul. Mais là, c'est une certitude. Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu ne nous abandonne jamais. On prie un instant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que ta parole est la vérité. Nous voulons te remercier parce que c'est vraiment une puissance, Seigneur Jésus, dans nos vies. Merci pour cette parole, Seigneur, où parfois, effectivement, les chemins sont peut-être compliqués, Seigneur. Peut-être les choses on ne les comprend pas. Peut-être qu'on voit des fois des lignes droites et puis des fois des virages et des virages. Mais notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur Jésus, être bien accompagnés. Vraiment être avec toi. Ou que toi, tu sois avec nous, Seigneur Jésus. Et que nous puissions avancer. Seigneur, ce matin, je veux aussi prier pour tout ce que l'on a peut-être vécu, Seigneur Jésus. Peut-être tous, pour certains, là où ils se trouvent, notre Dieu. Je veux te prier pour eux, pour que tu les accompagnes, que tu les aides, que tu leur montres peut-être qu'il y a besoin de revenir en arrière, de reprendre un checkpoint pour pouvoir repartir sur des bases sûres, mais dans la direction que tu veux pour chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur Jésus, pour le trajet, pour ce que tu as fait pour nous. Et nous voulons t'en être reconnaissants et nous voulons te louer pour cela, pour ta fidélité, pour ces moments où ces personnes même qui nous ont rencontrés, qui ont été là. Merci Seigneur, c'est vrai aussi pour ceux qui étaient accompagnés comme Ananias et Paul. Seigneur, merci parce que, comme une image, Seigneur, tu nous permets des fois du covoiturage pour pouvoir avancer. Seigneur, j'ai être avec quelqu'un qui nous soutient, qui nous accompagne. Merci Seigneur pour notre Église, pour nos frères et sœurs. Nous puissions aussi, Seigneur Jésus, recevoir chacun d'entre nous, Seigneur, que nous puissions recevoir, Seigneur Jésus, ce que tu as prévu pour nous. Que nous puissions aider ceux qui en ont besoin et que nous acceptions aussi ceux qui peuvent nous apporter quelque chose venant de toi. Que nous restions enseignables, Seigneur, mais que nous soyons vraiment aimants les uns les autres, Seigneur. Que nos principes ne soient pas ternis, bafoués ou empoussiérés, Seigneur, ou par différentes choses, différentes décisions que nous prenons qui t'attristent, Seigneur. Je te demande vraiment, Seigneur, que nous puissions garder notre cœur, que nous soyons vraiment vigilants avec cela, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. C'est une lampe à nos pieds, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.